Elle me parle bien, cette dame. Ah, ok. Pour pouvoir après vous les donner un peu. Bon. Alors, les squats, c'est parti. Inspire, expire et pareil, là, on ne va pas trop vite, on lève un peu le menton, 4 et 1 et 10. Allez, flexion avant, inspire, expire sur la chaîne postérieure. On reste une inspiration complète ici. On voit nos genoux que l'on plie. On va comme s'asseoir, c'est surtout relâcher la cage thoracique. Et seulement maintenant, hop, on met les mains derrière le bassin. Allez, on lâche les bras pour remonter. Et on revient. On fait une série de squats. Inspire, expire. Et là, les bras par côté sur l'inspire. Donc ici, c'est le dos et surtout bien reculer le bassin pour ne pas se faire mal au dos. Pas chercher forcément à toucher le sol. Après, on plie les genoux et on va vraiment agiter un tabouret sur lequel on s'assoit. On relâche la poitrine vers les genoux. Et après, il faut vraiment relever la tête. Je peux mettre les mains derrière le bassin pour l'occasion et hop, avancer les genoux. Ça marche. Alors, on reprend les équilibres avec le pied gauche en avant. Une forme d'équilibre. Donc, on prend juste la posture de mission pilates. Donc là, on reste sur le pied avant et on a juste à poser la pointe, à monter, peut-être quand même mettre les balanciers. Hop, on fixe et hop. On essaie de plus la poser, cette jambe, ici en arrière. Et hop. Bon, si on pose, elle pose, hein, avec qui, mais c'est comme ça qu'on travaille. Hop. Et on change. Alors, quand cette jambe d'appui est trop fatiguée, c'est qu'il y a trop de pression sur le sol. Hein, il faut juste donner l'impulsion pour pas être avachi, mais pas plus. Hein, c'est vraiment une question de dosage. À l'arrière, au début, on pose le pied, on, on, comme un petit moteur qui est en route, on s'intéresse à la verticale, hop, et puis si on peut, hop, on pose et hop, et marche, faire, hop, et non, pas plus. Bon. Après, donc, le fait de tourner pour monter le genou. Hein, rappelez-vous qu'il ne faut pas être dans le plan latéral parce que ça fait bosser la fesse et le fascia lata. Non, il faut être un peu en avant. Hein, un peu en avant, d'abord, c'est beaucoup plus facile. Pour vérifier ça, vous voyez, je n'ai pas les deux bras là, j'ai la main bien en avant. Voilà, c'est plutôt ça. Hein, avec le mollet relâché. On travaille vraiment du fémur au genou, le pied neutre. Voilà. Parce que ça peut nous déstabiliser de forcer sur le mollet le pied. Voilà. Là, je n'ai pas tourné. Voilà. Je vous montrais la jambe, et en fait, c'est beaucoup plus facile avec la petite rotation. Voilà, pas facile. En tout cas, c'est plus avec cette rotation qu'on aura le tonus qui vient du psoas-iliaque. Alors, je pense que sans bouger, c'est quand même le ventre, oui. Mais puisque la jambe est en avant, et comme ça, on a aussi euh, le tonus des transverses. Ils sont petits, là, ils sont là. Hop, et hop. Donc, on ne bouge pas trop les épaules, mais il y a un travail là de rotation. Hop, et voilà. Alors, ici, on change de temps parce qu'on est à l'arrière, donc un peu incliné, et on vient sur le côté. Donc, on va poser chaque fois qu'on est à l'arrière pour bien sentir l'alignement et penser à la verticale pour être comme ça. Alors, incliné et vertical.
Donc, souffle lent. On reprend des respirations lentes, les balanciers. Voilà, il faut d'abord maîtriser le petit moteur, là. Et puis, nous, ce qu'on a à faire, c'est incliner vertical. Incliner vertical. Hop. Et là, et ça marche. Côté. Donc, on a incliné dans l'axe frontal. Et là, l'axe LVL. Et pas tout à fait, puisqu'on est en avant. Hop. Le moteur. Et après, organiser l'inclinaison, la verticale. Sans trop pencher. On ne doit jamais avoir les orteils crispés à l'avant. Les orteils sont trop fixés, mais ce ne sont pas des appuis. Les appuis, ce sont des coussinets. Et le talon. Voilà. Alors, on voit le placement des bras. Donc, on V vers le bas. On glisse. On va pointer les fesses. Donc, les bras restent en position. On peut imaginer que les mains sont posées sur quelque chose. On relâche un peu les épaules. L'image peut être assez forte pour pouvoir relâcher un peu les épaules. Voilà. Et là, simplement, on remonte. Donc, on a deux forces exercées à l'opposé. La force de la tête qui pousse à l'avant et les fesses qui poussent à l'arrière. Et pour les omoplates, elles descendent vers le bassin. Et juste, on descend les omoplates vers le bassin. Encore une fois, souffle et place, allonge les cervicales. Et remonte. Là. Ensuite, on rapproche les pieds pour pouvoir serrer les genoux. Parfois, il y a des gens qui ne permettent pas de serrer les genoux. Pas grave, le fait de vouloir déjà, ça marche, de rapprocher. Si ça ne touche pas, pas grave. Et puis, si ça ne touche pas ici, ça peut toucher ici. Voilà. Et ici, à nouveau, je pointe et je lâche. Donc, je serre les genoux ici, je garde serré ici, et je remonte. Serre ici. C'est comme si j'avais un seul gros pied. Toc, hop. Et je tiens bien en équilibre parce qu'elle est quand même bien large, du coup. Hop, hop, pointe, monte, tac. Puis on sent, ça y est, c'est bien fait le ventre en avant si on veut que le dos soit à l'horizontale, sans forcer sur la colonne, ça marche. Alors, on va s'installer sur le genou. Alors, sur le genou gauche, avec le pied droit en avant. Voilà. Et pour pouvoir lancer le mollet, il faut basculer un petit peu sur cette jambe d'appui. Mais cette position, il faut déjà être à l'aise dans cette position et être à l'aise, vous voyez, c'est pour cette position, c'est avoir les genoux un peu comme ça. Surtout pas comme ça, c'est sûr. Mais même comme ça, c'est pas juste pas à l'aise. Quand on est à genoux, on doit avoir cette ouverture-là, c'est-à-dire le genou un peu ouvert, le mollet en travers, en arrière, et là, on est plus stable. Hein. Et on trouve cette stabilité, pas trop non plus, parce qu'après, on est plus serré. Il faut trouver et de pouvoir lancer la jambe. Hop. On vient passer la jambe sur le côté. Voilà, pareil. Et là, on n'est pas trop sur le plan, hein, on n'est pas du tout. Hop. 2, 3, 4. Allez, extension de jambe. Ça doit se mettre en place. Hein. Vous pensez à ça et ouverture, comme un livre. Hein. Voilà, donc vous ouvrez. Voyez, mon mollet, vous ne voyez peut-être pas ceux qui sont au fond, mais mon mollet, il ne doit pas être dans l'alignement du genou. Il doit rentrer un petit peu. Et ça ouvre ici, à l'aine. Voilà, et c'est parti. Hop, 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 sur le côté. Pareil. Hop, hop, hop.
Voilà, on ramène. Alors, ici, on va s'installer dans le sens du tapis et on va essayer de faire ça. Ce n'est pas si compliqué que ça. Il faut juste mettre mon poids sur ce genou pour pouvoir soulever l'autre. Il ne faut pas rester entre deux, sinon ça coince. Donc, je suis en appui. Dès que je vais en appui là et je libère la jambe, évidemment, que je veux tourner. Donc, ça marche. Et donc là, c'est bien une histoire de se placer au bon endroit pour tenir l'équilibre. Hein. Je me place bien au-dessus de mon appui. Et ça marche. Alors, on va se relever et on va rester sur le tapis noir parce qu'on va bouger le genou, donc ça sera confortable. Voilà, on est en haut du tapis et on fait une entrance arrière. Donc, avec la jambe droite, je la glisse en arrière. Et là, pour une fois, d'habitude, je vous demande toujours de mettre le pied dans l'alignement. Là, vous pouvez mettre en travers. Donc, vous avez une position un peu particulière. Votre bassin, il est sur deux phases, alors qu'on est en trottant sagittal. On se redresse, le bras gauche, je n'ai pas donné ici, pied gauche, bras gauche. Pied gauche, bras gauche. Là. Et là, je viens et glisser mon bras derrière la taille. Et monter le bras, tourner la tête, et je vais glisser le bras derrière la tête. Et 1, et 2, et 1, 2, hop. On a vraiment un mouvement d'épaule qui permet de descendre l'omoplate ou de la laisser à sa place avec le deltoïde, c'est l'épaule étirée. Et là, on est sur du renfort du pectoral de droite ou de l'étirement aussi du pectoral quand on monte le bras, abaissement de l'omoplate, tac, ça marche. Allez, on revient en place. Donc, on a reculé la jambe droite, on va reculer la jambe gauche. Tac. On met le bras droit en avant, le bras gauche en arrière. Et on vient placer le bras derrière la taille pour venir le regard changer de plan, Là, on regarde le bras droit et on ouvre en champ bleu. Et ça va. Et pensez aux respirations, bloque un peu quand on est sur le là. Souffler. Et, et, si ça fait parfois tout, ça fait non comme ça, bon, c'est pas les autres. Non, c'est dans la gaine, dans la gaine, hein, le fixement dans sa gaine, c'est comment c'est l'autre. Je vais la gueule en conséquence, c'est très grave. Bon, il y a un effet parallèle, on monte les bras sur l'inspire, on vient tirer sur la chaîne postérieure en reculant le bassin. Allez, on reste une respiration, relâchez les épaules, là, qui viennent quand même d'être sollicitées. Pliez les genoux et avant de remonter, lâchez la poitrine vers les genoux, même si évidemment ça ne touche pas. C'est le fait d'aller tirer un peu plus la chaîne postérieure. Et quand on remonte, c'est le crâne en arrière qui remonte et les mains, on a vu ça, comme main vers le sol. On va remonter les épaules à hauteur de bassin. Ouais. Et hop, on remonte. Comment on peut savoir si on est comme ça? Bon, souvent, j'ai des gens comme ça ou comme ça. Par le regard. Encore faut-il pas regarder en l'air, faut-il avoir le pupille au centre des globes oculaires. Donc,
Ça, c'est simple quand on regarde devant, on voit devant soi. Pareil, pareil. Et on va retourner à l'horizontale, les mains derrière le dos, et on vient regarder au centre des globes oculaires. Si vous n'êtes pas sûr, regardez en haut, regardez en bas. En bas, vous voyez vos chevilles, vos pieds. En haut, vous voyez, je sais pas, le bout du tapis, le sol, je ne sais pas. Et regardez au centre. Ben là, vous êtes bien placé. Alors, on lâche. C'est évident que c'est plus facile en descendant qu'en remontant. Là, on va le faire en remontant. On tire sur la chaîne postérieure. Là, on peut laisser les pupilles au centre des globes oculaires. On doit voir à peu près les genoux. On les voit se plier. On voit le bassin oculaire. Enfin, on ne le voit pas, mais on l'imagine, on le sent. Et là, regardez de façon à avoir le regard perpendiculaire au sol. Et vous êtes sûr d'avoir les épaules au bon endroit. Ah. Et c'est juste, ça marche. Hein. Donc on ne pense pas, mais ça marche. Bien, on vient s'installer sur la tranche, sur les côtés du tapis, et on se laisse une petite place pour venir tourner. Donc, on aligne le coude, la hanche, la cheville. Alors d'abord, oui, on va lever cette jambe, mais pensez bien que c'est une flexion avant. Et la flexion avant, c'est la flexion de la colonne vers les jambes. Donc, il faudrait, par exemple, pas du tout faire ça. Là, je n'ai pas fait sur mon flexion, arrondir mon dos et mes épaules, hein, pour m'asseoir. C'est ça. Et là, je suis en extension. Hein. Je veux faire un mouvement circulaire. Hop. Et là, j'allonge. Et je crase le bassin, j'avance les épaules. Et hop, inspire. Écrase les pieds. Allez, on change de côté. On met sur la tranche et on vient faire flexion avant et on revient ici. Écrase, et et bien. Ici, on vient juste mettre les mains derrière le bassin et on relâche les jambes. Hein, on relâche les jambes. On veut rouler bord interne, bord externe les talons. Hein. On lâche les cuisses, on bouge les chevilles, ce qui entraîne un mouvement jusqu'à la hanche, bien sûr. Et on serre les pieds. On va juste attraper le dessous d'une rotule là, et hop, changer. Et chaque fois, prendre le temps de sentir que ça descend dans le ventre, comment ça descend. Voilà. Au moment du passage, il y a le travail du ventre. Et il y a un petit étirement. Prenez le temps de sentir que les bras se tendent. Et hop, au passage, les coudes se plient un petit peu. Hop. Descendez pas trop en arrière. Puis on va rester avec, la prochaine fois que vous êtes avec la jambe gauche. Voilà. Et ici, on va fléchir le genou ouvert pour ne pas être gêné par le bras et allonger. Allez, on en fait 4. Flexion, extension. Et 3, hop, et 4. Allez, on change. Hop. Flexion, extension. Une. Gardez bien les épaules étirées. 3 et 4. On pose. On va faire quelques séries, on relâche. Allez, on reprend le dessous de la rotule gauche, donc flexion de la jambe droite, extension de la douceur. On va jusqu'à 6 et 3. Mais vraiment sur les muscles. Hein.
Les épaules enroulées, menton entré, 4, 5 et 6. On peut poser pour changer, c'est plus simple. On attrape le dessus de la moitié droite. Allez. On n'est pas obligé de faire la respiration sur chaque mouvement, ça va trop vite. Il vaut mieux souffler lentement, longtemps. 1, 3, 4. Et si on y arrive, on peut laisser le pied posé. Et hop, 6. Et on relâche. Et puis on va travailler sur les deux genoux, à genoux debout, on appelle comme ça cette position. Alors, au moment de... On le fait comme ça après, mais on est comme ça, on va venir... On est juste, c'est vrai, voilà. Au moment de venir poser... C'est parti. Donc, on va lever la jambe droite dans le prolongement de la hanche. Et pour descendre, on ne va pas descendre n'importe comment, on veut descendre en pliant les hanches. Pour ralentir, on se fait ensemble, on plie les hanches, on glisse les mains près du sol, garde le crâne avant en arrière, on lève la jambe. Et là, rétroversion, hop, on remonte. Et glisse les lèvres en le menton, et pose et ramène. Et glisse, extraction, souffler. Là, on peut le faire sur la respiration suivante, inspire, et inspire, inspire, et changement de jambe. Toujours cette flexion sans arrondir la colonne. Et 1, 2, 3, et 3. On apprend à servir des jambes plutôt que du dos. 4, et encore 2. 5, et 10. Alors, on va faire avec l'autre jambe 2 fois en retournant l'orteil de cette jambe, puisqu'on fait avec la jambe droite, là, c'est-à-dire ici, comme tout à l'heure, simplement, hop, pour retourner les orteils. Non, on va faire, voilà, hein, de la jambe en déplacement, pardon. C'est mal, voilà, hop, de la jambe en déplacement, orteil retourné. 3, et 4 seulement, et 4 de l'autre côté. Donc, on garde les orteils retournés de ce pied. Et 1, et 2, et 3, hop, et 4, hop. Et là, on vient arrondir le dos pour une fois, là, arrondir le dos. Et en boule, on vient sur les coussinets. En relevé, ici, on n'a pas une flexion de la hanche, on a vraiment une flexion, mais volontaire, en reculant quand même un peu les fesses pour pouvoir poser les mains. Hein, ça, et hop, juste accroupi. Juste ça, on le fait peut-être encore 2 fois. Je reviens, je mets en boule consciemment, hop, j'ai la tête baissée vers les pieds. Une autre fois. Alors moi, ma position accroupie, elle n'est pas très photogénique. Normalement, les fesses sont plus près des talons. Hein. Moi, je ne peux pas plier d'une jambe comme il faut, mais on se met accroupi comme on peut. Si vous pouvez descendre plus, descendez plus. Voilà, on relâche les orteils. Et là, on vient avec la jambe droite en suspension à faire les battements. Donc, inspire et souffle 2 fois. Donc, on est ailé entre la gorge et le ventre, on sent une colonne qui tient. On pose, on change de jambe, même chose ici. On pose, on change.
cette fois, on vient fléchir le genou droit en regardant à droite. Donc, quand on fait regarder à droite, c'est pour laisser le bassin déplacé. Hein. C'est pas pour regarder du genou, mais c'est pour bien laisser partir le bassin à l'opposé. 3 et 4. On pose, on monte la jambe gauche. Pareil, là, j'ai regardé mon genou, ça me permet de bien laisser le bassin passer à l'opposé. 2 et 3 et 4. Et je pose le genou, je retourne les orteils. Donc, dos rond à petit pas s'il faut, voilà, pas le presser. Et je pousse sur les mains pour me retrouver accroupi. Donc, un accroupi, j'insiste, où les fesses peuvent être près des talons. Et là, on monte le bassin pour poser les talons. Voilà. Et les mains sur le cuisse, on avance les genoux pour dérouler doucement. Voilà. Alors, on revient au début du tapis. On va refaire une fente, mais cette fois, on ne mettra pas le pied en trapèze. Mais bien le pied dans l'axe frontal. On vient poser les mains sur la jambe avant. Et tout en gardant bien le genou à sa place, donc sans l'avancer, on vient, donc ça veut dire qu'on continue à reculer tête, on vient relâcher le dos vers la cuisse. On n'a peut-être pas les mains à plat, on peut avoir juste le bout des doigts posé, ça marche quand même. Et là, on vient reculer le bassin en pliant la jambe arrière et amener cette jambe à côté de la jambe avant. Même si les pieds sont pas côte à côte mais un peu décalés, c'est pas grave. Voilà. Hein, donc, je montre une fois. Et en fait, ici, il faut aller reculer et ramener. Hein. Reculer, pas juste plier la jambe. Vraiment reculer et ramener. Là, je le montre mal parce que j'ai la nuque creuse. Il faut avoir vraiment la tête baissée. Et pour savoir que tête baissée, on ne va pas tomber la tête par terre parce que le savoir, c'est reptilien. Il nous dit attention, la tête, c'est fragile. Et si on va sur le frontal, on sait que c'est fragile, mais on ne va pas se laisser écraser la tête par terre. Donc, on peut relâcher la nuque. On va passer avec le pied gauche en arrière. Hop. Et donc, là, il s'agit de bien pousser avec le pied avant pour pas avancer le genou. Et on regarde le pied arrière, donc on aura la tête baissée. On fléchit cette jambe et évidemment, ça tire sous la jambe avant. Gardez la tête baissée, hop, vous verrez que on pique pas du nez, ça risque rien. Les talons sont hyper solides. Voilà, là c'est bien, on va pas forcer sur la nuque. Le pic serait de penser et tirer la chaîne arrière en forçant sur le cervical. Ça servira à rien. Donc on reprend jambe droite en arrière. Je pousse et je viens poser le bout de mes doigts. C'est juste un semblant d'équilibre parce que l'équilibre est sur les pieds, pas sur les mains. Et là, on recule le bassin en fléchissant la jambe arrière et sans lever la tête, on vient amener le pied. Et ça facilite d'ailleurs le déplacement de la jambe, si on ne lève pas la tête. Allez, on change, en gauche, en arrière. Je pousse et je pose le bout de mes doigts. Je regarde bien mon pied arrière, c'est important. Je garde la tête baissée, même quand j'amène ma jambe. Et j'avance les genoux pour remonter délicatement. Allez, on vient s'installer sur le dos. On vient s'installer sur le dos. Voilà. Et là, on va jambes groupées, attrapées sous la rotule droite. Et on va reprendre l'exercice qu'on a fait assis. Et assis, c'est facile, c'est extension, flexion, genou, écart. Hein, donc, on l'a fait assis tout à l'heure. Et assise, donc c'est extension, flexion, genou ouvert. Donc, c'est parti. On tient la jambe droite avec la jambe gauche, allonge dans le prolongement du bassin et flexion sur le côté. Hop. Et hop. Et on change de jambe, on attrape sous la rotule gauche, flexion dans le prolongement de la colonne et flexion sur le côté. Genou ouvert, bien sûr. Hop. Ça fait bouger le bassin. Tantôt on appuie le sacrum, tantôt et particulièrement
la fesse droite, extension sacrum, fesse droite, donc ça se met en place tout seul, mais on observe ça, le déplacement sur le bassin. Tac, haut de la fesse, sacrum, et là, on change, extension à gauche, flexion, et hop, on ramène la jambe, extension, flexion, on ramène la jambe puisqu'on veut chaque fois la maintenir. Donc cette jambe qui est ouverte, on la ramène pour la tenir. Extension, flexion sur le côté, je ramène la jambe, hop, je la soutiens, extension, flexion, je remonte la jambe, extension, genou ouvert, je remonte cette jambe, chaque fois je mets les mains sous la rotule. Hop, allonge, côté, remonte, attrape et hop, côté, remonte, attrape, etc. Tac, tac, et allonge, côté, ramène, allonge, côté, ramène. Puis on pose les deux pieds. Vous avez la place au-dessus de vos têtes pour monter les bras quand vous êtes près des murs, c'est OK? Voilà. Alors, on bascule le bassin, on soulève le bassin et on monte les bras près des tempes. Et là, on fait des battements avec les bras, ici. Battements avec les bras de haut en bas. Inspire, relâchez les fessiers, expire. Encore, inspire, expire. Et puis, on monte les bras, on pose le bassin, on groupe les jambes. Alors, quand vos bras sont près des hanches, vos jambes sont groupées, la tête renversée en arrière. Et ici, quand les bras sont près des tempes, on se met en position pilate. Donc, attention, cette position pilate, passez à droite et à gauche du sacrum. Vous n'êtes pas sur le coccyx, vous êtes bien sur le milieu du sacrum avec une courbure légère. Hein, vous n'avez pas une cuvette dans le bas du dos, juste une petite courbure légère. Allez, les bras sont près des tempes, on les descend en groupant les jambes, en renversant la tête en arrière. Et là, on vient poser le bas du crâne, ça veut dire rentrer le menton et placement des bras près des tempes. On en fait encore deux. Soufflez, renversez la tête en arrière, inspirez, placement, pilate, les bras près des tempes. Une dernière fois, soufflez et bras près des tempes, genoux au-dessus du bassin. Et puis, je repose un pied, l'autre pied, je bascule, je soulève. Et ici, on fait les battements, mais avec les bras près des hanches. Allez, c'est parti, on relâche les fessiers. Inspire et souffle. Encore. On remonte les bras sans avoir posé le bassin. On reprend ici, là, comme au début. Les bras près des tempes, battement. On sent qu'on est posé sur les jambes, mais il n'y a pas besoin de pousser avec. On est juste posé. Et puis, on vient poser le bassin. On descend les bras. On groupe les jambes, on renverse la tête en arrière. On reprend l'exercice de l'extension de la colonne avec les bras près des tempes et les genoux au-dessus du bassin. Position pilate. Renversez la tête, laissez les bras près des hanches. Remontez les bras, gardez les genoux au-dessus du bassin. Et soufflez en descendant les bras près des hanches et inspirez en regardant en direction des genoux. Encore 4, on va jusqu'à 6. Soufflez, inspire. Allez, on renverse la tête en arrière en soufflant et on regarde en direction du genou en inspirant. Une dernière fois, soufflez, baissez les bras et inspirez, montez les bras. Et puis on pose les pieds et on prend le temps de s'étirer avec les bras, avec les jambes, avec les bras et les jambes. Voilà. Alors, on vient à nouveau ramener les jambes vers la cage thoracique. Donc,
si on laisse les mains, ce qu'on va faire au début, ça va faire bizarre, mais on va laisser les mains et on va passer à droite et à gauche du sacrum. Mais comme on n'a pas les mains pour nous tenir au sol, ça nous entraîne un peu le dos, le bas du dos quand même, hein, même un peu les épaules. Donc on roule un peu, comment dire, pas, on roule de façon un petit peu rythmée, tac, 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 voilà. Puis on le fait bras tendus en position pilates. Et là, on voit bien que ça nous soulève un genou, soulève l'autre genou. Sinon, on se casse la figure. Hein, ça nous soulève un genou parce qu'on soulève une fesse, on soulève l'autre. Voilà, c'est juste pour mesurer. Revenez plier, bras pliés. Voyez, là, vous roulez d'un côté à l'autre de la colonne, surtout du bas de la colonne, les lombaires sont poussés. Et là, quand vos bras sont tendus, c'est une fesse qui se soulève ou l'autre, vous avez un mouvement, puisque c'est à cause du sacrum qui est bombé. Hein. Donc on le sent bien, bras tendus, ok. On met les bras en croix et on fait la même chose, ça va être beaucoup plus facile avec les bras qui nous tiennent au sol. C'est parti, les jambes groupées vers la cage thoracique, le menton levé. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis en position pilates. Alors là, on va pas si vite, enfin, on roule d'un côté à l'autre du sacrum. 1, 2, 3, 4, respirez, soufflez. 5, 6, 7, 8. On ramène vers soi. Et ici, c'est quand même plus facile. On peut en faire 16. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, position pilates. Donc, on sent la petite courbure lombaire, l'appui au milieu. Et là, c'est comme si on se dandinait. Alors, pas tout à fait. C'est vraiment le passage d'un côté à l'autre du sacrum. Hein. Alors que si on se dandinait, il y aurait un mouvement ondulatoire en plus. Là, c'est vraiment passage. Et comme il est bombé, ben, je roule d'un côté, je roule de l'autre, et je roule, et je roule. Voilà. Et je ramène. Et je pose, comme ça. Je remets les bras vers les hanches. Et je reprends là pour me détendre des tables à deux pieds. Les tables à deux pieds, c'est monter le bassin, monter les bras. Posez le bassin, descendre les bras. On en fait 6 comme ça. Inspire. Voilà. C'est écraser la cage, descendre les bras, 2. Et monte. Écrase. 3. Allez, 3 autres comme ça. Je monte en inspirant. Je pose ma respiration. Et encore 2. Allez, on reprend. Les bras ouverts, les jambes groupées, la tête renversée en arrière. Installez-vous d'abord, là, contre le bas du dos, là. Bien en champ pour bien plaquer. Ça marche. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et hop, 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 hop. Et là, je rentre le menton, je regarde les genoux. Et là, et je soulève d'un côté, de l'autre. Et je passe à droite et à gauche du sacrum. Allez, on en fait 16, on a fait 8 et 1, 2, encore 3, 4, 5, 6, 7, 8. On ramène vers la poitrine pour bien renverser la tête en arrière. Allez, on reprend ici. Là, c'est on se masse, hein, c'est tout doux. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, rentrez le menton, tenez par le haut du dos et le milieu du sacrum. Et c'est parti. Et je soulève et j'ai un genou qui monte et l'autre. 2, 3, 4, 5, 6. On respire lentement. 7, 8 encore. 1. Respirez lentement. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et pause. Le pied. Allonge les jambes. Hop.
Alors, là, simplement, le fait de contracter les fessiers, ça va nous étirer à l'aine. C'est pas mal, ça se fait tout seul. On relâche. Et on refait contraction des fessiers, on maintient un petit peu, on relâche. Allez, 3, je contracte les fessiers. Hop, ça me tire légèrement au niveau de l'aine. C'est juste ce qu'il faut, là, après ce qu'on a fait. Voilà, on relâche. Et on fléchit les jambes. Les bras ouverts en croix. On bascule le bassin. On monte les bras à la verticale. Alors ici, on va tourner la tête à droite et tourner la tête à gauche. Et chaque fois que je tourne, j'écrase l'omoplate. Donc, si je tourne à gauche, j'écrase l'omoplate gauche. Évidemment, ça me soulève l'omoplate opposée. Et je chambre en restant en suspension. Hein, donc, je fais varier les appuis une fois sur une omoplate, une fois sur l'autre. C'est là qu'on voit qu'elles sont pas plates du tout. Elles sont même un peu des fois douloureuses, ces omoplates, parce qu'on est vraiment dessus là. Hop, et hop, et puis on pose. Alors là, on va trouver plus simple. On fait la même chose, mais comme on est un peu sur le bas de l'omoplate, c'est beaucoup plus confortable. Hop, on a le bassin posé, on tourne la tête et on a un bras à la verticale qui s'allonge et l'autre de la même façon, mais avec une sensation plus marquée au niveau des pectoraux. Alors que même si tout à l'heure, c'était les pectoraux qui travaillaient, on sentait surtout la presque douleur des épaules. Hop, enfin des omoplates. Toc, toc, toc. En tous les cas, on les a sentis. On ouvre les bras, on bascule le bassin, on monte les bras, on soulève le bassin. Et là, on descend d'un cran et on monte d'un cran. Hein, donc, chaque fois, on est toujours en suspension avec le bassin, mais au ras du sol ou moins au ras du sol. Et là, il faut laisser glisser le crâne. Il ne faut surtout pas se servir de la tête. On laisse faire. C'est un travail, c'est un peu comme des pompes corse. Voilà, plus facile. Voilà. Et, et, hop, hop, hop. Et on pose. On ramène les jambes. Alors ici, on vient faire un mouvement ovale, comme un ballon de rugby, où les pointes seraient à droite et à gauche. Hein. Donc, les deux jambes ensemble, pas forcément pour les coller, mais ensemble, d'un côté, pas trop bas, de l'autre côté, voilà, un ovale plutôt qu'un cercle, pour pas avoir ce poids trop en dessous du bassin. Et dans l'autre sens, pareil, les bras sont posés, la nuque est relâchée, et on y va un peu lentement. Voilà, puis on dépose les pieds. Alors ici, on va ouvrir la jambe gauche, on ouvre, on pose vraiment la hanche. Alors évidemment, ça tire sur le ventre, dans les côtes. Ça peut même vous donner envie de baisser le bras droit, tellement ça tire au niveau du pectoral et sous l'aisselle. N'hésitez pas, il ne faut pas que ça fasse mal. Et je vous propose de tourner la tête à droite. Vous avez vraiment l'appui de la hanche gauche, la cuisse gauche posée. C'est un étirement, ça. On revient au milieu. Hop, on ramène la jambe. On ouvre la jambe droite. On vient poser la hanche. Si ça tire et que c'est pas trop désagréable dans le bras gauche, on le laisse où il est. Si ça fait mal, on le descend d'un cran. Forcez pas trop sur la tête parce que c'est toujours plus facile. Une torsion de la nuque, elle est facile. Mais des fois, comme elle est facile, elle est trop intense. Faites attention de ne pas trop tourner la tête à l'opposé. Un peu, ça suffira. Et donc là, on a vraiment le ventre qui tire, les côtes.
Si ça n'est pas le cas, c'est qu'on n'appuie pas. Attention d'appuyer avec la bonne, avec la hanche, hein, pas avec le pied, avec la hanche droite. Voilà, appuyez quoi? Le sol. Hein. Voilà, le ventre en avant, les côtes sont étirées, la poitrine aussi. On ramène doucement. Hein, c'est puissant, parce qu'on reste un peu, c'est puissant. Voilà. Et là, on ramène délicatement, hop, les jambes, l'une, l'autre. Voilà. On roule un petit peu sur le dos. Alors, on vient mettre les mains, non pas derrière la tête, mais dans la nuque. Et on n'a pas beaucoup de place là, donc je vous propose de mettre une main et l'autre dessus, plutôt que de croiser les doigts, de tenir dans une main l'autre. Voilà, elle est sous la nuque. Et là, montez les coudes vers la mâchoire, on est en boule, on soulève la tête, voilà, puis on place les genoux pour poser le sacrum. Donc on les éloigne un petit peu des côtes. Enfin, on est sur le sacrum, là, juste, et là, on monte à mouiller, hop, on monte à mouiller, on s'installe, on pose un peu plus le poids de notre nuque entre des mains, on s'installe, voilà. Et on reste en statique, ici, on essaie de faire 5 grandes respirations. Tout ce que vous pouvez relâcher, relâchez. Par exemple, je ne vous demande pas d'avoir les lombaires plaquées. Elles ne devraient pas être plaquées, les lombaires. Elles ne sont pas loin du sol, mais elles ne sont pas plaquées. Par contre, la cage thoracique est écrasée lourdement, évidemment. Allez, encore 2 grandes respirations comme ça. Et puis, on ramène les genoux, on pose la tête et on pose un pied, l'autre pied. Alors, les bras près des hanches. Je monte les bras au ras du sol en inspirant et en soufflant, je monte les bras parallèles dans l'espace jusqu'aux hanches. Simplement juste les bras. Inspire au ras du sol en montant. Quand les 2 bras sont parallèles de chaque côté de la tête, je les monte à la verticale, puis les passe dans l'espace jusqu'aux hanches. Allez, j'en fais encore 2. Inspire, bras par côté. Expire, bras qui passent devant vous jusqu'à descendre vers les hanches. Encore une fois. Inspire, enfle et expire. Voilà. On vient grouper les jambes. Tac, tac. On se pose à nouveau en position pilates, les genoux au-dessus du bassin. On reprend la même travail avec les bras. Alors, il y a un contrôle des appuis. Je monte les bras et en soufflant, je laisse mes genoux revenir et ma tête se renverser en arrière. Et à l'inspire, je reviens en position pilates en montant les bras. Et à l'expire, je fais la boule, sauf les cervicales qui creusent. Et là, je m'étale. Bas du crâne, haut des dorsales, milieu du sacrum. Allez, je me mets en boule. Je rabats même un peu mes mollets. Je descends les bras vers les hanches. Inspire, je monte et expire. Je renforce en relâchant la tête. Une dernière fois. Inspire, monte et je renverse la tête. Et puis, on pose les pieds et on prend à nouveau le temps de s'étirer. Allez, juste pour pas finir debout là, on va se placer sur les pieds, prenez un temps.
Et on va faire un enroulé de respiration, c'est plutôt en stretch en place, mais qui est très bien pour détendre le dos. En étant debout, ça redynamise. Donc, on a le pied parallèle, on glisse en flexion de base, on pointe les fesses, les mains sur les cuisses, et là, on lâche la cage thoracique. Et on se rend compte que de mieux en mieux, la cage thoracique s'approche des cuisses. Alors, pour certaines personnes, ça touche. Il ne faut pas de question. Mais déjà, le fait, c'est assez technique, hein, le fait d'avoir reculé les fesses, on peut lâcher la cage thoracique vers les cuisses. Et on remonte doucement en avançant les genoux, en laissant les bras lourds et ballants. Tout doucement, on déroule. Voilà. Là, on va monter les bras par côté, croiser les poignets et fixer les jambes, le bassin, tous les cas, au-dessus des jambes. On lâche le poids de la tête, on laisse descendre les bras et on déroule. Encore une fois, ouvrez, croisez, c'est le bassin, les lèvres, passage des bras au-dessus de la tête et déroule. Alors, ça T'es en vacances quand? la semaine prochaine, il n'y a pas cours. Et la semaine d'après, pendant 15 jours. Parfait, d'accord, je vais supprimer sur mon calendrier. Voilà, on revient le 6 Ok, janvier. Voilà. ça va? On se revoit là, dans la semaine. Tu veux en faire d'autres? Oui, oui, bien sûr, Voilà, d'accord. ça marche. Allez, bonne journée. Ciao. Ciao. Les ballons, les ballons, les ballons.